Pourquoi les asperges donnent cette odeur si particulière à l'urine? Et pourquoi tous ne semblent pas être affectés de la même manière? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Un légume délicieux s'il en est un. Au four ou à la vapeur, avec du sel ou avec du beurre, les asperges, il n'y a rien de meilleur. Mais les asperges ont aussi une drôle de caractéristique, celle de conférer une odeur très particulière à l'urine après sa consommation. Mais pourquoi? Et pourquoi certaines personnes produisent-elles une urine qui ne semble pas affectée par la consommation d'asperges? Pour bien comprendre l'origine des propriétés des asperges, nous devrons faire une petite introduction chimique. La chimie, la science de la matière qui nous entoure, nous apprend que la matière est constituée d'atomes qui s'unissent ensemble pour former des molécules. Il existe un peu plus d'une centaine de ces atomes que l'on appelle des éléments. L'oxygène, l'hydrogène, le carbone, mais aussi le chlore, l'azote et le soufre en sont quelques exemples. Lorsque la structure d'une molécule s'articule autour d'atomes de carbone, on dit qu'elle est une molécule organique. La plupart des molécules composant le vivant sont des molécules organiques. Que ce vivant soit une bactérie, un chêne, vous, moi ou les asperges. Certaines de ces molécules comportent un ou des atomes de soufre. On dit que ce sont des composés organosulfurés. C'est un bien grand mot, mais il est à la base de l'odeur particulière conférée à l'urine par les asperges. Laissez-moi vous présenter deux composés organosulfurés. Deux suspects de convenance dans la production d'une urine nauséabonde. Le méthanéthiol ressemble à ceci. On reconnaît l'atome de soufre, juste ici. Le méthanéthiol produit une odeur caractéristique d'œuf pourri. Le méthanéthiol est présent naturellement dans certaines plantes. Il est aussi émis dans l'environnement de certains marécages, est présent dans le goudron et est à l'origine de la mauvaise odeur associée à la mauvaise haleine ou aux flatulences. On utilise aussi le méthanéthiol comme agent de détection pour les fuites de gaz. En effet, le gaz naturel, comme le propane utilisé pour la cuisson au grill, est inodore et on ne peut donc pas détecter sa présence. Pour des raisons de sécurité, on place du méthanéthiol dans la bonbonne. En sachant que l'odeur ne passera pas inaperçue, un éventuel accident relié à une fuite peut ainsi être évité. Le sulfure de diméthyle ressemble à ceci. Et on peut reconnaître l'atome de soufre juste ici. Le sulfure de diméthyle produit une odeur caractéristique de chou bouilli. Dans la nature, il est libéré en relativement grande quantité par les végétaux marins et est donc responsable en partie de l'odeur de la mer. Il est également présent dans les flatulences humaines, car des bactéries à l'intérieur du côlon le synthétisent à partir de méthanéthiol. Méthanéthiol, œuf pourri, sulfure de diméthyle, chou bouilli, et maintenant vous comprenez pourquoi les flatulences ont un drôle de cocktail d'odeur. Et les asperges dans tout ça? Nous y arrivons. Le méthanéthiol et le sulfure de diméthyle sont tous deux en partie responsables de l'odeur d'urine caractéristique produite par la consommation d'asperges. Voyez-vous, les asperges comportent un composé unique qu'on appelle acide asparagusique. Acide asparagusique. Et oui, vous reconnaissez le nom anglais de l'asperge? Asparagus, dans le nom du composé. Cet acide asparagusique, que l'on peut voir ici, comporte deux petits amis, deux atomes de soufre, et donc, cette molécule est elle aussi un composé organosulfuré.
Lorsque l'asperge est consommée, les processus digestifs transforment l'acide asparagusique en plus petits composés organosulfurés, dont nos deux suspects de convenance. Ceux-ci passent dans le sang et circulent dans notre corps. En moins de 15 minutes, les reins commencent à retirer ces composés indésirables du sang et les envoient dans la vessie avec l'urine. Lorsque vous allez uriner, les composés organosulfurés, qui sont très volatiles, passeront en gaz, seront détectés par les récepteurs olfactifs, signalant une odeur fétide, un mélange d'œufs pourris et de chou bouilli. À moins que votre urine ne sente rien, non? Car certaines personnes prétendent que leur urine ne produit pas d'odeur particulière après la consommation d'asperges. Bien qu'une infime minorité de personnes ne produisent effectivement pas d'urine nauséabonde, et la science ignore pourquoi, l'explication est tout autre. Une mutation agissant sur les récepteurs olfactifs empêche certaines personnes de percevoir l'odeur d'urine particulière. Alors méfiez-vous des gens vous disant qu'ils ne sont pas affectés par la consommation d'asperges. Car bien qu'ils aient une mince chance d'avoir raison, la probabilité est beaucoup plus grande qu'ils soient incapables de percevoir l'odeur de leur propre urine asparagusique. Alors allez en paix et consommez des asperges, car bien qu'elles puissent causer un petit désagrément aux toilettes, elles sont délicieuses et nutritives. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.